Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de conditions minimales réunissant les 7 conseils fondamentaux pour réussir ce sous-test. Pour chacun de ces conseils, vous trouvez une vidéo explicative où on vous présente bien plus en détail notre conseil. Les liens se situent dans la description de cette vidéo. Premier conseil, soyez à l'aise avec le format de l'épreuve. Comme vous le savez, c'est un format extrêmement particulier avec une question, 2 informations. Le but de l'exercice étant de savoir si l'on peut répondre à la question à l'aide des 2 informations. Deuxième conseil, devinez la réponse. Le but du jeu n'est pas de trouver la valeur numérique, c'est-à-dire il ne faut pas effectuer le calcul, il faut simplement savoir qu'au bout du calcul, il y a une réponse unique. Troisième conseil, attention aux contraintes. La plupart des énoncés de conditions minimales vous imposent des contraintes, c'est-à-dire inférieur à 300, x est pair, x est inférieur à 0, x est positif. Bref, les contraintes sont là pour réduire le nombre de possibilités de réponses et donc cela vous aide énormément. Quatrième conseil, lisez d'abord l'information 1, puis l'information 2. Attention, lorsque vous lisez l'information 2, vous devez absolument oublier la première information. Cinquième conseil, maîtrisez le vocabulaire mathématique. Les concepteurs du test vont souvent vous mettre dans les énoncés, nombre entier, nombre relatif, etc., etc. Il faut donc que vous soyez à l'aise avec ce vocabulaire et que vous sachiez à quoi ça correspond. Sixième conseil, attention aux réponses CE. Ce sont des réponses trop souvent répondues par les candidats qui répondent par facilité en se disant il y a forcément une solution ou il n'y a pas de solution. Donc on ne répond jamais au feeling en conditions minimales. Soit vous avez la réponse, soit vous ne l'avez pas. Et enfin, dernier conseil, attention au système d'équations. Les inconnus ont une valeur numérique si jamais le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus. Et aussi à la seule et unique condition que ces 2 équations ou 3 équations soient différentes ou non proportionnelles. Donc voilà les 7 conseils. N'hésitez pas à aller voir les vidéos explicatives pour chacun de ces conseils. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour la fin de votre préparation. À très bientôt.